je pouvais inviter, par cette vidéo en particulier, toutes les personnes possibles et imaginables, je dirais, à activer consciemment leur réseau du cœur. Et que c'était l'antidote principal à ce qui se passe dans le monde, de tout ce qui peut se passer de négatif dans le monde, et que quand il y a de l'obscurité, la seule chose à faire, c'est de tourner l'interrupteur, d'appuyer sur le bouton et de mettre de la lumière, tout simplement. Et c'est ça pour moi, je mets le bouton sur on, mon cœur sur on, et je le branche. Bonjour Dominique. Bonjour Lilia. Aujourd'hui, tu vas nous parler des réseaux du cœur. Oui. Alors, Bon, c'est un peu une blague. C'est un peu une blague par rapport au resto du cœur. exactement. Et en même temps, c'est pour moi quelque chose que je voudrais très méditatif. C'est de voir quel est l'antidote à ce qui se passe en ce moment dans le monde. Donc c'est en même temps méditation par rapport à la situation de crise sanitaire, politique, etc. Et devant tout ce qui se passe avec beaucoup de, à mon sens, de mon point de vue, beaucoup de manipulation et de difficultés à savoir, à comprendre la vérité, qu'est-ce qui se cache derrière les différentes choses qui se passent en ce moment que je ne veux pas énumérer ici. C'est qu'est-ce que c'est qui permet de constituer une puissance de lumière et d'amour qui soit vraiment l'antidote et qui permette de traverser cette période de crise en transformant, je dirais, l'ombre en lumière, le négatif en positif. Et ce qui me vient d'abord, c'est la présence au cœur, la puissance du cœur en tant que four de l'alchimiste qui permet d'absorber et d'intégrer des éléments négatifs pour les transformer en lumière. Alors, je m'en suis déjà expliqué par la méditation d'Atisha au temps de Glen, méditation tibétaine, qui est de percevoir ce qui se passe de douloureux, difficile ou de faussé dans le monde pour l'amener dans son cœur et pouvoir ensuite envoyer à partir de là, faire confiance que le cœur a une puissance alchimique de transformation et pour pouvoir émettre autour de soi des ondes positives. Il y a une autre façon de faire cette méditation qui est tout simplement de répéter tout doucement à l'intérieur le mot amour, amour, de sentir ce que le mot amour éveille en soi comme fréquence, comme ressenti, et qui fait qu'il y a quelque chose de subtil qui émane autour de moi. Osho disait de faire cette méditation juste avec le mot amour, love en anglais, love, love, amour, amour. Si on prend dans toutes les langues, libre, ou si on prend yo te quiero, enfin tous les différents, avec la connotation de l'amour comme shima en langue hopi, shima, 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 et de sentir que subtilement, cela change une fréquence à l'intérieur de sa poitrine, que cela émet autour, et peu à peu, Osho dit que si nous la pratiquons, une méditation comme ça pendant plusieurs jours, les personnes autour de nous vont nous faire des remarques. Tiens, quelque chose a changé, qu'est-ce qui se passe? On se sent bien près de toi. Il y a quelque chose qui fait que nous avons réellement, à travers des méditations de ce type-là, un impact positif sur le monde autour de nous.
Et c'est simplement en répétant donc en soi ou à haute voix le mot amour et en voyant ce qui se passe dans le corps ou vraiment en se mettant dans le cœur. Là, c'est de se centrer au niveau du cœur. Se centrer, ça veut dire juste porter attention. Le moyen le plus simple, c'est de porter les deux mains au milieu de la poitrine, sur la poitrine. C'est tout, juste ça. Et peu à peu, avec le mot qu'on répète, on peut répéter aussi je suis amour et je suis amour et sentir sur le amour que cela fait vibrer toute la poitrine et qu'ensuite cela, on peut l'imaginer que ça diffuse autour de soi et à ce moment-là ça prend encore plus de puissance et oser le sens de l'espace de plus en plus vaste et très 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 vaste, très 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 vaste tout autour de soi. Et que si j'aimais la puissance de quelqu'un qui se place au niveau du cœur et qui intentionnellement le diffuse tout autour, sur sa maisonnée, sur son pays, sur la terre entière, dans l'univers, eh bien, il sent que cela a une puissance énorme, 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 énorme. C'est ce que disent les grands sages, mais c'est bien de l'expérimenter déjà avec soi, dans son propre corps, parce que ça change dans son propre corps, dans son humeur, dans sa façon de se sentir. Et évidemment, si mon humeur change, même le timbre de ma voix va changer, mon visage va changer, la bienveillance que je vais avoir autour de moi, ça va imbiber, c'est comme ça imbiber les atomes de l'atmosphère autour de moi. Et ça a un impact. Et le, ce n'est pas d'y croire, c'est de l'expérimenter. Ce n'est pas des notions philosophiques ou même psychologiques, c'est de l'expérience directe. Et d'oser, de risquer ces expériences directes. Le risque, hein, il n'est pas grand, mais juste d'avoir un peu plus d'amour en soi et autour de soi. Voilà. Alors, et cela est une excellente introduction aussi sur le fait que chacun d'entre nous, nous émettons et nous sommes en interrelation. Et l'image que j'ai, c'est dommage que je ne sois pas artiste ou que je ne fasse pas jouer avec le dessin ou les dessins informatiques comme certains jouent aussi. Je vois ça comme chacun de nous comme étant un point lumineux avec des fibres qui se répandent autour de nous et nous sommes par ces fibres reliés à plein de personnes. Et en fait, si je suis centré au niveau du cœur, les fibres que je vais émettre vont partir du centre de l'être qui est le cœur. Si je suis un obsédé sexuel, eh bien, les fibres vont émaner de mon centre sexuel et je vais attirer ceux qui sont en résonance ou je vais effrayer ceux qui sont en anti-résonance avec la sexualité. Voilà. Mais il y a possibilité par la conscience d'aller vraiment émettre et prendre conscience des fibres qui sont à partir du centre de la poitrine, ce que j'appelle le cœur énergétique. On dit le cœur, mais ça inclut le cœur organe, mais c'est autant le cœur organe aurait sa résonance, ça c'est Ramana Maharshi, un maître indien qui dit, mais en fait, plus sur le côté droit. C'est-à-dire, il y a le corps plus physique à gauche et le corps plus énergétique à droite. Et si on peut être centré au niveau des deux, c'est là qu'on a le plus de connexions qui se répandent autour de soi. Mais alors, dans cette image, c'est de voir que nous sommes tous interreliés, mais il y a des liens qui sont actifs et d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, même des voisins que j'ai jamais vus ou qui habitent dans la rue d'en face, ils existent, ils émettent aussi. Ça fait partie des fibres hein,
l'Internet, on pourrait dire, ou l'externet, je sais pas, de, des relations possibles, mais mes liens de cœur ne sont pas activés. Ça, Et ça veut dire qu'on est en relation potentielle avec le monde entier au niveau du cœur, même si on ne les connaît pas. oui, alors nous sommes en relation potentielle avec toute la Terre entière, les milliards d'êtres humains, et même, je dirais, avec les animaux, avec les plantes, avec les bactéries, avec les virus. Nous sommes en interrelation énergétique continuelle. Continuelle, on pourrait appeler ça l'intrication quantique de toutes les molécules, particules, etc. Mais, parce que nous venons tous de la même source. Donc, toute particule qui vient de la même source reste en intrication. Bon, mais ça, on n'ira pas là-dedans, je risquerais de dire des bourdes scientifiques, mais je le sens. Mais alors, ces liens potentiels, c'est comme s'il y en a qui sont activés ou pas. Par exemple, si je pense à une amie que j'ai à Bali, la fibre, hop, c'est comme si la fibre devenait lumineuse. Et puis après ça, je ne pense plus, elle devient terne, tu vois. Donc, toutes les fibres existent, mais les réseaux, il faut les activer. Ah, et Et alors, comment on les active justement? c'est l'intention qui active. Et je parle de ça parce que ça s'est passé pour moi il y a 2 matins. Tout d'un coup, au petit matin, je me suis réveillé et j'ai senti le besoin de penser et de connecter à mes enfants, à mes petits-enfants. Puis ensuite, je me suis dit, mais je peux connecter aussi à tous les amis, et même les amantes que j'ai eues, les gens que j'ai beaucoup aimés. Et là, hop, oh, ça fait, un coup, j'active par une pensée précise pour certains, une pensée moins précise, mais quand même dans l'intention, à toutes mes relations d'amour, d'amitié que j'ai eues depuis ma naissance. Puis là, ça devient immense parce que au-delà de l'espace et du temps, je pense à mes parents, je pense à mes grands-parents, à mes ancêtres, je pense à toutes les personnes avec qui je suis en interconnexion, où il y a déjà eu quelque chose qui s'est passé. Donc le lien est possiblement est beaucoup plus facilement activé. Et puis j'ai pensé à toutes les personnes que j'ai eues comme clientes ou comme clients. Et là, ça devient tout d'un coup, avec les clients individuels sur 60 ans, les clients, enfin 50 ans, ouais, 60 ans, oui. 50 ans en tout cas. Et puis, à travers ça aussi, toutes les personnes qui j'ai joints par des groupes, puis par des conférences, puis les personnes que je joins par des podcasts ou par des vidéos. Et puis tout d'un coup, je me rends compte de l'immensité de tous ces liens. Même ceux qui m'écoutent en ce moment, mais avec qui je participe avec le timbre de ma voix, avec mon visage, dans lequel il y a... euh, ouais, simplement, je ne pense pas que ce soit de l'ego, de dire, ben, il y a toutes les fréquences des années de méditation, de rencontres de maîtres, tu vois, euh, ma vie avec Osho, ma vie avec d'autres aussi, enfin, que j'ai rencontrés au cours de toutes ces années. Et, et là, ceux qui m'écoutent et que je connaîtrai jamais, hein, il paraît qu'il y a 5000 abonnés à peu près à cette chaîne YouTube, mais évidemment, je ne connaîtrai jamais personnellement ces 5000 personnes. Et pourtant, il y a quelque chose de mes fréquences, et donc des fréquences aussi des maîtres que j'ai suivis, de toutes les méditations que j'ai faites, des, 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 des traditions auxquelles elles se réfèrent. Je parlais tout à l'heure, enfin, il y a quelques instants, je parlais de la méditation d'Atisha, du maître Atisha, des Tibétains qui la pratiquent,
des monastères tibétains dans lesquels j'ai été, les lamas que j'ai rencontrés, avec qui j'ai parlé. Hein. Et il y a des, comme ça, de couche en couche, de réseau en réseau, je dirais. C'est pas en couche, c'est en connexion. Tu vois, toutes les fibres en 3D, tu vois, comme les jeux de construction où on enfile des petites choses Ouais. les unes aux autres, tu vois, puis ça finit par faire un réseau comme ça à l'infini, depuis les Indiens de, que j'ai rencontrés euh, en Amérique du Sud, ou les personnes que j'ai rencontrées au Brésil, les personnes que j'ai rencontrées en Colombie, les quelques Indiens Arhuacos ou Hopi que j'ai rencontrés, et puis de me rendre compte que tout ce monde-là, eh ben, c'est un immense réseau, et que ce réseau, finalement, avec très peu d'emboîtement, enfin de connexion, ça touche aussi des personnes extrêmement importantes qui ont, et à travers tout ça, il y a aussi beaucoup de gens qui ont un pouvoir d'influence par leur réseau à eux. Tu vois. Et, par exemple, moi, je sais que j'ai eu comme client un CEO d'une grande compagnie à un moment donné, mais qui avait été sur les bancs d'école avec Bill Gates. Hein. Donc le grand méchant Bill Gates n'empêche qu'avec juste une connexion de cœur avec quelqu'un qui connaît Bill Gates. Tu vois. Donc on n'est pas... Et il paraît que à 3, 4, 5 connexions, on peut être en relation avec des gens à tellement l'infini que ça couvre quasiment toute la Terre, tu vois, par les personnes qu'on connaît, qu'on connaît. Et Donc, quand tu te mets en réseau avec les personnes que tu connais, tu peux oui, également te mettre en réseau avec les personnes que elles connaissent et donc créer cette hein, toile. ben c'est ça, puisqu'ils sont connectés eux-mêmes d'une façon active à une autre toile, mais une toile en 3 dimensions. Hein, c'est pas la toile d'araignée sur 2 dimensions, c'est vraiment en toile à 3 dimensions. Eh bien, notre potentiel d'activation de réseau centré sur le cœur et d'aller chercher chez les personnes le, ce, cette qualité, cette fréquence du cœur. Et déjà, si j'active, moi, si je m'active vraiment et que intentionnellement je me connecte, pas pour être, je sais pas quoi, pour forcer le monde à aller dans la direction que je veux, ça, non, mais juste par cette intention de connexion et de diffusion de quelque chose d'extrêmement précieux, eh bien, les réseaux du cœur se mettent à scintiller à l'infini. C'est comme, je pense d'un coup à la tour Eiffel quand elle s'illumine. Oui, ça, c'est Voilà. limité. C'est ce genre d'antenne que nous sommes tous les uns avec les autres. Et, ce matin, il y a 2 matins, j'ai connecté le plus consciemment possible avec mes personnes que j'évoque à l'intérieur de moi, quand je pense à mes clients, quand je pense à ma famille, quand je pense à mes amis, quand je pense aux relations à, familiales et amicales de ma partenaire, Marianne, etc. Et de fil en aiguille, je veux dire, tout se rôtisse, tout se rôtisse, tout se rôtisse. Et je suis resté un moment au centre de ma propre toile, de mon propre tissage, de mon propre tissu de l'univers, ma place particulière. Je me suis dit que je pouvais inviter, par cette vidéo en particulier, toutes les personnes possibles et imaginables, je dirais, à activer consciemment leur réseau
du cœur et que c'était l'antidote principal à ce qui se passe dans le monde, de tout ce qui peut se passer de négatif dans le monde, et que quand il y a de l'obscurité, eh bien, la seule chose à faire, c'est de tourner l'interrupteur, d'appuyer sur le bouton et de mettre de la lumière, tout simplement. Et c'est ça pour moi, je mets le bouton sur on, mon cœur sur on et je le branche. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire ce matin. Je te remercie. Une petite question quand même pour qui nous écoute. Tout le monde, bien évidemment, peut ouvrir son cœur et peut le faire. Ben, il y a besoin d'aucune connaissance particulière. Non, il y a, ah, il y a des gens qui disent oh, j'ai le cœur fermé ou j'ai le cœur ouvert, j'ai le cœur ceci, cela. Et ça, c'est beaucoup le cœur émotionnel en fonction de nos humeurs. Ça, nous nous sentons plus ou moins confortables ou serrés ou contractés ou dilatés au niveau de la poitrine. Mais ce dont je parle, c'est quelque chose qui est au-delà de ça. C'est le cœur intentionnel. C'est le cœur espace. Si je vais, quelle que soit l'émotion particulière ou le ressenti particulier qu'il y a dans mon cœur, si je vais dans l'espace, c'est-à-dire vraiment dans l'espace qu'occupe ma poitrine, et que je porte mon attention, il y a de toute façon quelque chose qui transcende mes humeurs particulières. C'est ce que j'appelle le méta-cœur, le méta-positionnement dans le cœur. Et c'est de cela dont je parle. Je peux avoir le cœur serré quand je fais ça. Je peux avoir en même temps même des mouvements d'agressivité quand je fais ça. Et au-delà de ça, je peux choisir d'habiter mon cœur et peu à peu, c'est la science le dit, la cohérence cardiaque, il y a des fréquences, euh, ça se teste physiquement. Enfin, et il y a des fréquences qui commencent à s'harmoniser au centre de ma poitrine, qui ont tendance à harmoniser tous les organes de mon corps et qui ont tendance à aider les personnes qui sont autour de moi à rentrer dans ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. D'accord. Ce que je dis sur les réseaux du cœur a une base scientifique, c'est pas juste du rêve, de l'imagination. Et l'imagination peut créer ça, c'est-à-dire je crée des images. Si je me souviens de ma fille qui habite au Japon ou d'une amie qui habite à Ubud en Indonésie, euh, c'est sûr qu'il y a une image, c'est donc une imagerie, ça s'appelle l'imagination. Mais cela aussi est créateur. D'accord. Ça peut être le support. Créateur de liens. Je te remercie pour cet éclairage sur les réseaux du cœur. Et ça invite tout le monde en fait à pouvoir essayer par soi-même son réseau du cœur et envoyer beaucoup, beaucoup d'amour. Il n'y aurait que 10 personnes parmi ceux qui m'écoutent, et je pense qu'il y en aura beaucoup plus, qui essayent de faire ça, et ce sont des centaines de milliers de personnes qui vont être touchées. À travers mon réseau à moi, je suis sûr que si je réfléchis bien, mais c'est des milliers de personnes en fait, c'est des milliers de personnes que j'ai rencontrées et avec qui j'ai eu au moins un instant de feeling de cœur au cours de ma vie. Et c'est vrai pour toutes les personnes, pour tout le monde. Allez, je te laisse avec ça pour aujourd'hui. Merci.